L'ancien ministre de la Justice congolaise, Constant Mutamba, risque jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle selon les charges portées contre lui dans cette nouvelle procédure judiciaire liée au Free-VAO. J'avais déjà fait une vidéo sur ça, je vais laisser le lien à la fin de cette vidéo. Constant Mutamba se rebelle contre la justice congolaise. Il dit non à la manière dont la justice est rendue. Je vais te donner un conseil à la fin de cette vidéo qui peut te sauver la vie un de ces beaux jours. Donc, reste jusqu'à la fin de cette vidéo, mais n'oublie pas de liker, de commenter et de la partager. À l'audience du 31 juin 2026, ni Constant Mutamba, ni ses avocats n'ont comparu devant la Cour de cassation. Et il faut rappeler ici que lors de la précédente audience qui s'est tenue le 27 juin 2026, il avait quitté la salle d'audience avec fracas en dénonçant une procédure entachée d'erreurs et une violation de ses droits. Et pour cause, il estimait qu'il y a de fausses mentions, de fausses déclarations qui figuraient sur sa citation à comparaître, ainsi que le refus d'enregistrer une plainte visant un greffier du nom de Kiki. Pour paraître crédible, Constant Mutamba, l'ex-ministre de la Justice congolaise, avait réclamé la retransmission intégrale de son procès ainsi que l'ouverture de la salle d'audience au public en invoquant les articles 149 et 20 de la Constitution congolaise. En quittant la salle ce jour-là, le 27 juin 2026, il a déclaré les propos suivants. « Ce pays n'appartient pas à un groupe d'individus. Ce pays n'appartient pas à un groupe mafieux de la justice. » Bien évidemment, certains observateurs avaient interprété ces propos en estimant que Constant Mutamba était en train de remettre en cause l'efficacité, la crédibilité de la justice congolaise sous l'ère Tshisekedi. Posons-nous alors une question fondamentale. S'agit-il là d'un acharnement politique ou simplement la justice congolaise est en train de faire son travail? Est-ce que la justice ne chercherait pas par là à ternir l'image de l'homme politique? J'attends vos réponses dans les commentaires. Constant Mutamba a déclaré qu'il préférait boire la ciguë que de renoncer à ce qu'il présente comme un combat pour la justice et la vérité. Son co-accusé Chansard Ozoni a affirmé que certains paiements avaient été ordonnés par Constant Mutamba alors qu'il était ministre de la Justice à l'époque et autorité de tutelle de Free-VAO. Il a lavé ses mains dans cette affaire de détournement présumé de fonds publics en estimant qu'il ne se reconnaît pas dans des faits de corruption ou d'indemnisation de fausses victimes. Le procès de Constant Mutamba se déroule sans lui. La Cour de cassation a clos les débats dans cette affaire de Constant Mutamba. Les réquisitions du ministère public et les plaidoiries sont attendues pour le 5 août 2026, date à laquelle tout va se décider et on saura la suite de cette affaire. Les proches de Constant Mutamba affirment qu'il n'entend toujours pas comparaître dans une procédure initiée par des réseaux mafieux qu'il combattait lorsqu'il était ministre de la Justice. Le conseil précieux que je souhaiterais donner, c'est quoi? Lorsqu'on est responsable d'une institution, on occupe un poste de direction, faisons toujours attention. Vous voyez dans cette affaire, Chansard Ozoni est en train de se laver les mains, affirmant que toutes les transactions qui ont été effectuées étaient faites sous l'ordre de Constant Mutamba, alors qu'il était l'autorité de tutelle de Free-VAO. Mais il faut retenir ici que Chansard Ozoni était également le coordonnateur de Free-VAO. Donc, d'une manière ou d'une autre, il était impliqué dans la gestion de cet organe qui était lié au ministère de la Justice. Quand vous occupez un poste de direction, un poste de responsabilité, il faut toujours se méfier des collaborateurs. Lorsqu'il y a une affaire, lorsqu'un problème déclenche, ils vont toujours mettre la responsabilité sur votre tête, puisque en réalité, c'est vous qui étiez chargé de la gestion de l'institution en question. Donc, quand ça va chauffer, ils vont toujours retourner la situation contre vous. Et c'est ce que Chansard Ozoni est en train de faire. Il est en train de se laver les mains dans cette affaire. C'est la fin de la vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci et à bientôt.